Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'en boxant que je me sens bien. Alors si je suis trop vieille, j'aurais tout raté. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, si je te trouve attirant? Elle est mignonne. En général, je suis abonnée aux crétins. Et toi d'abord, est-ce que tu me trouves attirante? Tu vois, t'es nettement plus rapide que les autres. D'ordinaire, c'est après qu'ils se fâchent. En tant qu'Amazone, c'est notre devoir sacré. Mais tu n'es pas une Amazone comme les autres. Donc tu ne feras rien. Oui, ce sont des soins, mais ça promeut tout un style de vie. L'autosuffisance avec les connaissances des besoins humains. C'est flamme. Comment tu comptes faire? Ça, c'est mon problème. Mais je vous assure qu'il va dire oui. Tu vas lui faire une pipe? Non! Je vais lui faire comprendre que Lee va lui faire une pipe. Julia Roberts, dans Prêt-à-porter. Je dirais que c'est tout à fait prêt à porter. Parce que un directeur artistique est venu me voir jouer au théâtre et m'a dit qu'est-ce que tu fais lundi? Et en l'occurrence, c'était pour faire Julia Roberts. J'ai passé un séjour exceptionnel. Votre père était dans le doublage, est-ce qu'il a un peu influencé votre... L'inverse. Il m'a interdit l'accès au studio. Parce que, en tant que jeune comédienne, et je pense qu'il avait raison, il m'a dit qu'il fallait que je fasse mes armes au théâtre et que si je ne passais pas par la case théâtre, je ne ferais pas long feu dans le monde du doublage et que c'était de l'argent trop rapidement gagné par rapport à l'exigence qu'il fallait avoir. Donc il m'a interdit l'accès. Donc c'est pour ça que c'est passé par un autre biais, complètement par hasard, et il m'en a beaucoup voulu. Vous... Les Cameron Diaz ont bien aidé. Tu vas pas me dire que t'es furieux contre moi? Non. Je pense que le vrai gros déclic, c'est Million Dollar Baby avec Hilary Swank. Et je dois dire qu'après avoir frappé cette porte pendant 1 mois, sans résultat, je suis en train de m'apercevoir que c'est pas vraiment gagné. À côté de ça, mon frère est en prison. Ma sœur a perdu son bébé, elle arnaque les services sociaux en leur faisant croire qu'elle l'élève. Mon père est décédé et ma mère pèse 120 kilos et des poussières. Ça fait un moment que je fais ça et donc à un moment, on finit par marquer un peu les esprits et les oreilles. Je pense à Daria, mais qui était une série de dessins animés où j'avais le rôle principal puisque je faisais Daria Morgendorffer. Je suis trop intelligente et trop sensible pour vivre dans un monde comme le nôtre à une époque comme la nôtre avec une sœur comme la mienne. Peut-être que je rate un tas de bonnes choses, mais cette attitude est la seule que je puisse adopter. Alors, j'ai pas de voix préférée, j'adore ce que je fais. J'adore le fait d'être obligée d'être diversifiée, d'arriver le matin, d'être une avocate, une p*** à midi et un alien le soir. Après, j'ai un souvenir tout particulier d'une série que j'ai fait sur Toni Collette qui s'appelait United States of Tara, qui est un bijou qui a été mal programmé, je trouve, et qui parle d'une histoire vraie d'une femme qui est schizophrène et qui a 7 personnalités. Et donc, je faisais un mec qui avait fait le Vietnam, une petite nana, une petite pétassoune avec le string qui dépasse, qui est hyper avec le chewing-gum, et une vieille bonne femme qui fait des gâteaux à la crème, qui cancane sur tout le voisinage. Et voilà, c'était super varié et ça, c'était hyper plaisant. Il est futé, le petit puceau. T'es jalouse, c'est tout, parce que t'as pas tout ça. Je suis sûre que vous trouverez où le poser. Vous n'avez qu'à déplacer cette chose-là. Après, moi, j'adore faire les idiotes. Charlie's Angels, par exemple, je me suis régalée parce que je jouais à ça quand j'étais petite et tout d'un coup, être un jour payée pour dire « Bonjour, Charlie !» Bonjour, Charlie. C'est quand même génial. Million Dollar Baby, moi, j'aime bien. J'aime bien le côté en force comme ça, mais avec des grosses failles, une grosse fragilité, mais qui se bat. Et c'est un personnage qui, je trouve, m'allait bien. Et enfin, c'était une très, très bonne idée du directeur artistique qui était José Lucioni. J'enterre 1 année de plus à récurer des piles d'assiettes et à servir des steaks. Et je fais ça depuis l'âge de 13 ans. Et si j'ai bien compris, quand j'en aurai 37, peut-être que je saurai boxer.
Je sais que je m'accroche un peu plus, par exemple, sur Mila Kunis. Mila Kunis, elle m'a été donnée dans un film où c'était une warrior dans la gadoue, de nuit, et elle a la voix cassée, de fumeuse vraisemblablement, et voilà, on a pensé à moi pour l'énergie. C'est pas ton business. Et puis, elle arrive dans Black Swan, petit chignon, petit tutu rose, et là, d'un coup, oh mon Dieu, moi je suis plus lourde qu'elle, je suis plus âgée qu'elle. Et donc, quand je la fais, je suis obligée de m'alléger et d'y penser et de rester un peu comme ça dans une tessiture plus légère, ce qui limite un tout petit peu le jeu. On n'a pas été présentés, en fait. Je m'appelle Lily. Enchantée, Nina. Oui, notre nouvelle reine des cygnes. Maintenant, c'est un challenge qui est sympa. Et puis, elle a des rôles qui sont rigolos. Donc c'est un plaisir. J'ai aimé tes lèvres. Ouais, je me suis dit, il doit bien l'embrasser. Je confirme. J'ai aimé tes seins. Pourquoi mes seins? Ils m'ont interpellé. C'est vrai? Ouais. Oh, moi je les trouve rikiki. On aime bien les intonations d'une Cameron Diaz parce que tout de suite on a l'image de la grande gigue blonde un peu, voilà. Ça dépend beaucoup s'il y a une série qui passe à ce moment-là, je pense à Scandale. Il y a eu toute une période où il fallait absolument que je fasse des phrases de 12 km de long, sans respirer, quels que soient les supports, parce que c'était ce que je faisais dans cette série qui s'appelait Scandale. Voilà. Vous faites partie des gens les plus répugnants qui soient. Vous faites partie des gens qui ont absolument tout, mais qui en veulent toujours plus. J'ai la ligne directe des directeurs de tous les organes de presse des États-Unis, et ils relaieront jusqu'à l'écœurement l'histoire des riches parents qui ont envoyé leur fils coucher avec la fille du président dans le but de faire chanter la Maison-Blanche. Et vous verrez qu'en un clin d'œil, tous ceux que vous pensez être vos amis vous effaceront de leur mémoire. Toutes les familles d'Amérique vous haïront pour toujours. Vous ne pourrez plus jamais sortir de chez vous parce que les gens connaîtront vos visages. Je ferai en sorte qu'ils soient gravés à jamais dans leur esprit. Parce que c'est mon métier, ces choses-là, et que personne ne sait aussi bien faire ce que je sais faire. Oh là, j'en ai fait une rigolote. Je crois que c'est Hellraiser. C'est la comédienne que je faisais dans Sense8, qui est une comédienne trans, qui est absolument magnifique, mais quand elle ouvre la bouche, on fait « Ah oui, il y a un truc bizarre ». Et donc, il fallait aller chercher dans les graves, etc. Et là, j'ai eu à la faire dans Hellraiser, elle est totalement méconnaissable. Et c'était rigolo parce qu'on avait prévu de me trafiquer la voix, puisqu'elle parle complètement. Et finalement, je me suis amusée à le faire directement. Je sais pas si ça a été rebidouillé derrière, mais en tout cas, c'était rigolo d'aller trouver un truc comme ça qui change. Nous explorons les régions les plus reculées de l'expérience, à la frontière des sensations possibles. Il y a des comédiennes que j'aurais adoré doubler et sur lesquelles je ne vais pas. Parce que c'est des questions d'énergie, c'est des questions de couleur de voix, c'est des questions de plein de choses. Je pense à Juliette Lewis, qui est une comédienne que je trouve formidable. There's no death, 'cause you and I were angels. Ça dépend, ça peut être une question d'ambiance, de partenaire, ça peut être parce que le rôle est magnifique, ça peut être parce que tout d'un coup il y a une fusion entre ce qui se passe à l'image et ce que je fais. Je pense à Borgen, qui est une série politique vachement bien, où là ça a été une sorte de rencontre comme ça, formidable. Si jamais je me mets à péter les plombs, genre... Vous m'interrompez. C'est noté. Merci. Après, je pense à Chicago, où je me suis régalée à faire Zeta Jones parce que j'adore la comédie musicale et que c'en est une magnifique. Et là, on finissait parfaitement ensemble. Voilà, et je pense à des morceaux comme ça où je me suis régalée. $1 Million Baby, je me suis régalée. Ça peut être parce que c'est difficile, ça peut être parce que ça me surprend qu'on pense à moi et que du coup je vais essayer d'aller vers le personnage. Ça peut être parce que je m'entends super bien avec l'équipe. Ça peut être, il y a plein de paramètres qui jouent, qui font que c'est agréable. En tout cas, l'exercice est passionnant. J'en ai plusieurs. Faire du théâtre, c'est un métier qui s'apprend. On fait pas du doublage parce qu'on a une jolie voix. On fait pas du doublage parce qu'on est super bon devant sa télé à se faire des petits challenges. C'est un métier. L'autre chose qu'on m'a dit, c'est que c'était pas grave de pas être synchrone. Ce qu'il fallait, c'est être bon comédien. Le synchronisme, c'est de la technique. Ça s'apprend, ça s'attrape, ça se bidouille avec des machines. Le talent, ça s'attrape pas. Il faut le développer, il faut le mûrir. Toujours demander à regarder 2 fois une boucle et commencer par regarder l'image. On a tendance à se précipiter sur le texte parce que c'est ça qui nous stresse, alors qu'en fait, il faut regarder l'image pour savoir ce qui se passe, dans quel état est le personnage, dans quelle respiration il est. Et de là coulera le texte, tout naturellement. Donc regardez d'abord l'image pour s'imprégner de la situation
et après s'occuper du texte. Il y a des gens que je trouve formidables. Je pense à une comédienne qui s'appelle Anne Dolan, qui est une formidable actrice. Je l'ai jamais entendue un peu moins bien. Elle est toujours au top. Je pense à une Philly Keta, pareil, formidablement précis et divers, et capable d'un grand écart comme ça dans les énergies. Et pour les garçons, je pense à la fantaisie d'un Damien Ferrette qui dépasse complètement le rôle et qui s'amuse de tout, à l'aisance d'un Emmanuel Curtil qui est, un acrobate des cordes vocales, mais aussi à la voix magnifique d'un Xavier Fagnon qui va tout d'un coup amener du velours, ou un Adrien Antoine, ou des gens comme ça. Et puis je pense aux anciens. Je pense aux anciens qui nous manquent beaucoup. On est très orphelins en ce moment, hein. Ils sont beaucoup là à partir tôt, vite, entre les Perrette Pradier, les José, bien sûr, Jacques France, Poivet. C'est énorme, la brochette qui est en train de s'en aller là. C'est vraiment tous ceux qui nous ont appris, et bien appris.